Coucou, je regarde la barre du son. Comment allez-vous? Quelle heure est-il? Il est 4h23 et nous sommes le 9 août. Bon, je reviens. Je vais faire une vidéo tout à l'heure de voyance. Écoutez, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème de matériel. Bon, que j'ai résolu. Ok. Mais ça prend du temps, le matériel, hein, le temps d'aller le chercher, bon, bref. Bon. Et j'ai été sollicitée et je me suis enrhumée. Et quand, excusez-moi, je bois mon café. Voilà ma tasse. Elle est énorme, ma tasse, hein. C'est un mug. Bah sinon, ça va, hein. Bah oui, je me suis pas vraiment enrhumée, mais vu ce temps, vous voyez, j'ai vraiment, j'ai le rhume qui est monté et je suis restée tranquille en fait. J'ai pas bougé pendant quelques heures, hein, même pas 24 heures. Et puis, ben, peu à peu, ça s'est arrangé, voilà. Mais sinon, je pensais à vous. Mais comme j'avais pas de matériel ou un matériel vraiment bon qui servait à rien pour les vidéos en fait, je pouvais rien faire. Et de fil en aiguille, bon, bah je suis pas venue. Alors ça m'a donné à réfléchir sur beaucoup de choses, hein, du coup. Quoi de neuf? Bah je sais pas. Ce qui se passe au Niger, c'est quand même très intéressant à tout point de vue. Ça peut être inquiétant aussi, hein. Eh oui, mais bon. Mais ça peut être inquiétant parce qu'il se passe beaucoup de choses au Niger et sur la bande sahélienne. Bref, hein. J'ai pensé aux plaisanteries aussi. Vous savez, en communauté, tous les matins, je viens, puis je vous mets des articles que je trouve intéressants, et bon, ça peut être, c'est n'importe quoi, ça peut être des trucs de mode, des blagues, des trucs politiques, ou des trucs intéressants sur la planète, concernant l'environnement, ou les sources d'énergie. Bon, bah, vous avez l'habitude, de toute façon. Et j'ai voulu poster quelque chose qui traîne sur tout Internet, sur Google, sur tout ce que vous voulez. La femme de Kanye West, habillée en collant, c'est-à-dire elle sort dans la rue, elle a un collant sur elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Imagine-toi, t'enfiles un collant et tu montes sous les aisselles. Pour ce qui nous arrive à toutes pour rigoler, hein, parfois, mais bon, passons. Et ben elle sort comme ça. Et donc j'ai voulu poster les photos parce que c'était marrant. Et ben YouTube me l'a refusé 2 fois. Alors la première fois j'ai pas compris, bon, je refais le post avec les photos de la femme de Kanye West dont je me tape, hein, c'est pas la question. La question c'était comment elle était habillée en fait. Et non, YouTube en communauté me l'a effacé direct, hein. Alors je sais pas pourquoi. Mais c'est une photo qui circule partout, hein. Enfin des photos d'ailleurs, dans les magazines People, américains, etc. Donc, je ne sais pas. C'est pour vous dire à quel point on est surveillé, hein. Ouais. Sinon, au niveau des voyances, bah, je vais en faire une tout à l'heure, bah, déjà à la fin de la semaine, puisque pour la première fois, j'ai pas fait la voyance de la semaine, parce que le samedi, j'étais dans mes problèmes matériels, et que le dimanche, j'étais enrhumée. Mais j'ai envie de vous dire, on sait bien comment tout ça va finir, hein. Ok. Pour les blagues, je rajoute, et pour ce que je mets en communauté, alors je m'auto-censure. Vous voulez des blagues homophobes, racistes, alors racistes, anti-blanc, anti-noir, tout ce que vous voulez. Mais il y en a, c'est désopilant, c'est désopilant. Et oui, parce que là, j'ai le droit de poster des blagues
comme me l'a fait remarquer une commentatrice, les blagues contre les bonnes femmes, ça passe très bien. Mais bon, si je mets une blague contre les homosexuels, je vais me faire lapider, quoi. Et c'est même pas contre, hein, c'est une blague, voilà. Et je trouve ça naze. Et j'en ai, je les regarde. Franchement, je me dis, celle-là, tu devrais la publier parce que c'est... Franchement, c'est marrant, quoi. Mais bon. Comme ma chaîne ne tient qu'à un fil, je ne sais pas si c'est vraiment... ça serait intelligent de ma part, quoi. Mais je peux essayer, si vous voulez, parce que vraiment, parfois, j'hésite tellement parce que ça me fait rire, en fait. Donc, en fait, grosso modo, en résumé, on a le droit de se moquer des hommes et des femmes. Bon, il y a tout le reste, on n'a pas le droit. Enfin, surtout des femmes, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que quand je mets une blague où il s'agit de se moquer des femmes, je me sens pas concernée. Enfin, et même si je suis concernée parce que je suis une femme, c'est quand même drôle. Vous voyez, voilà. Bon, bref. Ce monde ne tourne pas rond, quoi. Une blague, c'est une blague. Ok. Alors, si on doit se sentir offensé par une blague, faut aller consulter, je crois. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Comment ça va tourner? Bah écoutez, c'était quand? Parce que je vous dis, en plus de mon rhume et de mon problème de matériel, je suis très sollicitée, donc j'étais un petit peu en dehors de Paris, c'était lundi. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, regardez sur les trottoirs, marchez dans la rue, voilà. Et vous savez comment ça va finir. Est-ce que je peux le dire en vidéo? Bah non, je pense pas. Je vais tenter, là je suis en train de tenter l'impossible. Mais la violence et moi j'aime pas ce mot incivilité, ça ne veut rien dire, quoi. Pour moi, hein, de mon point de vue. Parce que c'est un fourre-tout, en fait. C'est quoi une incivilité? C'est quelqu'un qui te crache à la figure, ou c'est quelqu'un qui te bouscule en toute conscience? Je veux dire, qu'est-ce que c'est une incivilité? Ça va de la bousculade dans une file de supermarché, à un crachat dans la rue, ou à jeter sa cigarette sans l'éteindre sur les trottoirs, vous voyez, donc ça m'intéresse pas comme mot. C'est tellement vague, c'est un fourre-tout macronien, quoi. Incivilité. Où ça commence, où ça finit, quoi. Donc je vais pas vous dire que j'ai vu des incivilités par dizaines, mais je vais vous dire que l'ambiance est lourde. Alors on n'a pas eu d'été, hein. Moi je suis navrée depuis le 14 juillet, c'est un temps de merde. Le temps est pourri. J'ai froid. Hier je me suis tâtée pour allumer la chaudière le matin, parce que franchement j'ai pas envie de m'enrhumer, de prendre une angine et tout. En plein 15 août, il n'y a pas de médecin. Si je veux des antibiotiques, j'en aurais pas. Enfin bon, vous connaissez la musique, hein. Pas envie de me retrouver dans un Uber pour aller à une clinique dans Paris aux heures... Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc, je me suis dit, mais tu vas pas rester dans ce froid, quoi. Allume la chaudière. J'ai hésité, je l'ai pas fait, mais j'étais à deux doigts de le faire, hein. Alors, je mets le chauffage dans la salle de bain. Bah oui. Mais pas encore dans l'appartement. Et je suis très... Alors, je vous l'ai toujours dit, moi, je suis pas frileuse, en fait. Je supporte pas l'humidité. Or, sur Paris, personnellement, je trouve qu'il y a une humidité résiduelle, une humidité de l'air qui est mortelle. Et il y a plein de gens qui sont malades. Et qui ont été malades
depuis la deuxième quinzaine de juillet. Vous voyez? Il y a une résurgence de tous ces virus, de ces bactéries, parce que il fait pas assez froid pour tuer les microbes. Donc, ben voilà, ils circulent. Et en plus, cette humidité qui tue, quoi. Donc, c'est la fête des microbes, hein. Et des virus. Et en plus, quand on est amené à rencontrer pas mal de gens, bah forcément, hein. Voilà. Bon, enfin, c'est affreux. On a eu une météo absolument épouvantable sur toute la France, hein. Moi, la saison touristique, bon, bah, c'est un drame, hein. D'une part parce que les gens n'ont pas d'argent. Ils sont partis, je l'ai vu dans Paris, et les gens partent du 5 au 15 et non plus du 15 juillet au 15 août ou du 10 juillet au 20 août. Non, non, la période vraiment des congés s'est énormément rétrécie parce que l'alimentation a augmenté, tout a augmenté. C'est dingue. Et quand je dis tout, bah vous le savez, c'est tout. On a reçu les impôts, bon, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. On a reçu les impôts début août et non pas fin août. Vous voyez, on est sous pression financière constante. Donc dans la rue, mais regardez ce qui se passe dans la rue, marchez, ouvrez les yeux, voyez les commerces fermés. Alors c'est pas fermé, je vous le dis tout, c'est pas parce qu'on est au mois d'août qu'ils sont fermés, c'est parce qu'ils sont en faillite. Les commerces sont fermés. Est-ce que j'ai besoin de tirer les cartes sur les commerces, quoi? Bah non, ça se voit, c'est tout. La saison touristique, est-ce que j'ai besoin de tirer les cartes? Non, ça se voit. Il y a des salles du Louvre qui sont vides. Pour vous donner une idée, hein. Paris, première destination touristique de France. Bah non, les touristes ne sont pas là. Aux États-Unis, de toute façon, c'est pareil. Je veux dire, les gens n'ont pas d'argent pour voyager. Dans tout l'Occident, on est tous sous pression de l'inflation et des taxes. Non, mais hein, j'avais fait un tirage Macron et à la fin du mois d'août, finalement, il allait nous faire des annonces et il allait bien s'en sortir. Mais enfin, d'accord. Et la réalité? Et la réalité? La réalité de cette crise économique absolument épouvantable. Alors il va encarabistouiller tout le monde, bon, très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et comment je sais que rien va se passer? Parce que il faut se promener. En zone urbaine, hein, si vous êtes à la campagne, bah, vous supportez la pluie, hein, sauf pour ceux qui sont dans le sud-est, comme d'habitude, hein, mais bon, rien ne change. Hein. Ça, c'est depuis que je suis née, hein, qu'il faut aller passer ses vacances dans le sud-est pour avoir de la vitamine D sans discussion. Non, j'ai été atterrée, et même à Paris, alors à Paris, plus mon incursion du lundi en proche banlieue. Mais je sais pas, promenez-vous, regardez, hein. C'est impressionnant. Et l'ambiance est électrique. Électrique. Il y a une violence sous-jacente
je vous assure, à un moment donné, cette violence s'exercera. Alors après, comment on a eu les émeutes. Je pense pas que ça recommence, mais on aura des actes de violence de plus en plus rapprochés dans le temps. Au lieu d'en avoir un tous les 3 jours, on en aura un énorme, tous les jours, et puis 2 fois par jour, et puis 3 fois par jour. Et comment y échapper? Mais on peut pas y échapper. Alors quoi que dise Macron fin août, mais règle le problème. Vous savez, la sécurité, sans la sécurité, on ne peut rien construire. Donc Macron, s'il remet pas de la sécurité dans les zones urbaines, c'est-à-dire où il y a une densité de population invraisemblable, mais il n'arrivera à rien. Ben non. Mais il remettra pas la sécurité. Non. Alors, je regarde pas la télé, hein, surtout en ce moment, je regarde absolument pas la télé. Et grand bien me fasse. Chaque fois, je veux regarder les informations, mais c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, c'est une propagande. Bon, alors la Terre est en train de brûler pendant qu'en Argentine, il est tombé de la neige, etc. Bon, peu importe, il raconte strictement n'importe quoi, à tout point de vue. Et j'ai envie de demander à LCI, non mais LCI qui a toujours le petit drapeau ukrainien, là, mais ça fait combien de temps, là? 2022, ça fait 1 an et demi, je sais pas combien, j'ai plus, voilà, fait combien de temps qu'LCI vous raconte, parce que moi il me raconte rien, je regarde jamais, que l'Ukraine va gagner, hein? Je sais pas, c'est une question, parce que ceux qui écoutent LCI en 2023, là, en août 2023, je sais pas, jamais ils disent mais LCI, arrête de déconner, ça fait 2 ans que tu nous promets que tous les jours c'est la victoire de l'Ukraine et on y est toujours là. Ok. Non mais les mecs ils ont même pas honte quoi. Tu prends LCI 3 secondes, on t'explique en 2023 la même chose qu'en 2022, c'est-à-dire que l'Ukraine va gagner contre la Russie dans ce conflit, là, tout de suite, dans 2 heures. Bon. Mais ils ont même... C'est de la propagande. Vous voyez, je vais me faire sauter ma vidéo, mais j'en ai un peu rien à foutre quand même. Hein. Ben non. Non, j'en ai un peu rien à foutre. Non, je suis désolée. Il y a un moment, mais ils arrêtent jamais, ils prennent le bras. Puis les gens écoutent, quoi, ça commence à me dégoûter, en fait. Entre ce que je vois dans la rue, putain, mais dans la rue, quoi, que de misère. Et pas qu'à Paris. Et vous croyez que cette misère-là, je veux dire, ils vont faire quoi que ça va durer comme ça, quoi. Non, bah non. Mes concitoyens, je les comprends pas, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, quoi. Vous voyez pas ou quoi? Effectivement, ceux qui habitent dans les villages, encore que j'y crois de moins en moins. Hein. Parce que même quand tu habites dans un village, tu es obligé d'aller faire tes courses à Leclerc. À 2 euros, le litre d'essence, tu es bien obligé de voir quelque chose. Tu vois? Donc, bof. Je vais faire une voyance. Bon, là, c'était pour vous dire que je reviens, en fait. Mais
quand on a un cerveau, hein, on fait des liens et on sait très bien où on va. Hein. Et moi, je vous le dis, on va vers la violence. Hein. Alors, la rentrée des classes, bah, blabla, hein, voilà, blablabla. De toute façon, c'est intenable par zone géographique. C'est bien gentil. Ah ouais, l'éducation, bah ouais, mais l'éducation, c'est des notes, c'est tous assis devant sa table et on se tait. Voilà, sinon on n'apprend rien, hein, d'accord. Donc, mais tant que tu n'auras pas réglé le problème, eh ben, t'apprendras rien. Voilà, quoi que tu dises. Alors les uniformes à l'école, machin, tout ça, c'est du blabla. C'est du rien, quoi. Donc, voilà, on est dans une gouvernance par la propagande. Et moi, je ne suis pas dans le déni du dérèglement climatique. Hein. Je suis pas du tout là-dedans, moi. Mais bon, il y a un moment, si tu veux être entendu, dis des choses cohérentes. Ok? Ils confondent la météo, le climat, tout ça, le long terme, le moyen terme, le court. Bon, c'est du boulga indigeste, c'est nul. La guerre en Ukraine, elle devrait être gagnée depuis 2022. Ce qui se passe au Niger, mais c'est très complexe. Mais on vous le dit pas, on nous le dit pas. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais me faire sauter ma vidéo, mais bon, qui est derrière, etc. Il y a des groupes, hein, faut pas croire. Hein, il y a des intérêts en jeu qui s'affrontent. Des intérêts économiques, des intérêts religieux, des intérêts territoriaux. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Comme en Ukraine. Hein. Et c'est en train de péter. Hein. Toute la zone sahélienne, là, c'est terminé. Hein. Bah ouais, c'est terminé. Il y a des factions en présence. Et tout ça, ça se mélange. Il y a pour une fois, il y a une intersectionnalité. C'est celle qui n'existe pas, jamais. Mais là, au Sahel, oui. Il y a des intersectionnalités. Qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les territoires européens. Hein. Ah bah oui. Faut pas croire. Hein. Il y a une architecture idéologique, il y a une architecture des peuples derrière tout ça. Il y a une architecture politique. Que nous vivons en Europe aussi. Donc voilà, bah comme ça, vous savez ce qui est bien là, ça n'a aucun intérêt ces vidéos de nuit là, mais au moins je blablate pas pendant la vidéo et ça nous fait des vacances. Donc en résumé, la rentrée arrive, à partir du 15 août c'est l'automne. Bon bah c'est comme ça, hein. On n'y peut rien, c'est la vie. Les gens vont rentrer fatigués. Ceux qui sont partis en Dordogne cet été, les malheureux, quoi. Les malheureux. La violence de la rue, de toute façon, s'exprimera. Mais, vous savez, la violence qui va s'exprimer de la rue, là, dont je vous parle, et qui va s'exprimer, la misère, en fait. La misère entraîne la violence. Hein. C'est organisé, hein, c'est voulu. Cette misère-là, elle n'existait pas voilà, il y a 40 ans. Donc, ils le veulent. Hein.
C'est une ils vont l'instrumentaliser. Les pouvoirs, d'accord? Et en plus, je sens monter une révolte fiscale tout à fait logique. J'en ai marre de vivre au milieu de cette misère qu'on doit tous gérer, en fait. On se retrouve à gérer la misère. Parce qu'on est gentil, hein. Alors, soit parce qu'on est gentil, soit parce qu'on a peur. Et la peur, c'est à exclure. De toute façon, que t'aies peur ou pas, t'es obligé de vivre. Hein. Donc, moi, la peur... face à la peur, il faut un peu de courage tout de même. Non? Vous croyez pas? Si on revenait aux fondamentaux, la vengeance, le pardon, tout ça. Alors c'est quoi? Si on revenait aux fondamentaux, si on quittait la propagande et qu'on revenait aux fondamentaux, allez, je vous fais des bisous et à tout de suite, enfin à tout à l'heure, quand j'aurai fini mon café, pour une petite voyance, ou deux. Gros bisous mes amis, gros bisous.